Le film commence dans une petite ville rurale du Michigan où David Rice, un adolescent ordinaire, vit avec son père violent. La mère de David l'a quitté quand il avait 5 ans, et depuis, la relation entre le père et le fils n'a pas été bonne. Pour David, l'école est une évasion de sa maison brisée. Il n'a pas beaucoup d'amis mais a le béguin secret pour une de ses camarades de classe, Millie Harris. Un jour, après l'école, il lui offre une boule à neige avec une réplique miniature de la tour Eiffel. Millie adore ce cadeau. Mais leur moment de tendresse est interrompu par l'intimidateur de l'école, Mark. Il taquine David et jette la boule à neige au milieu de la rivière Huron gelée. Déterminé à la récupérer, David marche vers la boule malgré les avertissements de Millie. Mais juste au moment où il la ramasse, la glace sous ses pieds se brise de manière inattendue. Le pauvre David tombe dans l'eau gelée et le courant l'entraîne. Il essaie d'atteindre la surface mais est brusquement aspiré hors de l'eau et se retrouve au milieu d'une bibliothèque publique voisine, confus et frissonnant. David décide d'ignorer ce qui vient de se passer et rentre chez lui. Là-bas, son père commence immédiatement à lui crier dessus parce qu'il est en retard. Mais l'adolescent n'est pas d'humeur à se disputer, alors il se précipite dans sa chambre sans parler à son père. Il verrouille ensuite la porte et se recroqueville dans un coin. Juste au moment où son père est sur le point de faire irruption, David disparaît à nouveau et réapparaît à la bibliothèque. David commence enfin à se rendre compte qu'il pourrait avoir une capacité anormale de téléportation. Il décide de tester sa théorie en se concentrant très fort. À son grand étonnement, il réapparaît dans sa chambre quelques minutes après avoir disparu. Réalisant que c'est sa meilleure chance d'échapper à son père violent, David récupère ses économies et s'enfuit pour commencer une nouvelle vie. Il s'arrête chez Millie pour lui laisser la boule à neige afin qu'elle sache qu'il est vivant. David déménage en ville, loue une chambre miteuse dans un motel et commence à tester ses pouvoirs. Les premières fois, il finit par s'écraser contre un arbre dans un parc local, mais il comprend finalement qu'il doit se concentrer soigneusement sur les photos des endroits où il veut aller. Sa première visite est l'Empire State Building, où David garde de bons souvenirs de sa mère Marie. Les semaines passent et l'adolescent se sent prêt à profiter pleinement de ses pouvoirs. David sait qu'il ne peut se téléporter que dans des endroits qu'il peut visualiser. Il visite donc une banque et jette un coup d'œil au coffre-fort tout en faisant semblant d'aller aux toilettes. Il se téléporte ensuite à l'intérieur du coffre-fort la nuit et vole des sacs pleins d'argent. Le matin, la banque découvre le vol et la police s'implique dans l'affaire. Plus tard, un homme mystérieux nommé Roland se présente à l'établissement et dit qu'il enquêtera sur l'affaire pour le compte de l'Agence nationale de sécurité. Il a de l'expérience dans des cas comme celui-ci et connaît bien la situation. L'existence de jumpers, qui peuvent se téléporter d'un endroit à un autre, est avérée. La scène passe ensuite à 8 ans plus tard, où David vit sa meilleure vie. Il a un luxueux appartement penthouse à New York rempli d'objets coûteux. Il est également un homme adulte maintenant et a un contrôle exceptionnel sur ses pouvoirs. Ses murs sont remplis de photos de points de repère qui lui permettent de se téléporter facilement n'importe où dans le monde. Un soir, il se téléporte à Londres et entre dans un pub local. David est devenu si à l'aise avec ses pouvoirs qu'il les utilise pour des choses insignifiantes. Dans le pub, il disparaît rapidement pour s'approcher d'une belle fille assise seule près du bar. Son imprudence est remarquée par un autre jumper, Griffin O'Connor, qui est également dans le pub, mais David en est complètement inconscient et part négligemment avec la fille. Ailleurs, Roland a coincé un jumper dans les forêts tropicales du Brésil. Le jeune enfant essaie de disparaître, mais il se fait prendre dans un filet de fil qui ne cesse de l'électrocuter et l'empêche de se téléporter à nouveau. Il est alors révélé que Roland est un paladin, un groupe de fanatiques religieux qui traquent historiquement les jumpers. Les paladins pensent que les gens dotés de super pouvoirs sont des abominations. Roland tue le garçon sans hésitation, et quelques secondes plus tard, il reçoit un appel concernant une nouvelle piste dans l'affaire de vol de banque. Oui, 8 ans plus tard, l'affaire n'a pas été résolue mais avant de devenir froide. La scène revient à New York où David retourne à son appartement. Il y trouve étonnamment Roland mais n'a aucune idée de qui il est. David essaie de l'expulser, mais Roland répond en le frappant avec un bâton spécial qui le choque avec 1000 volts d'électricité, ce qui empêche David de se téléporter plus loin que quelques mètres à l'intérieur de l'appartement. Un combat s'ensuit, après beaucoup de luttes, David parvient à se téléporter dans une pièce cachée de son mur. Il attrape ensuite un sac d'argent de la pièce et disparaît de là. Mais le paladin expérimenté n'est pas prêt à abandonner, alors il envoie ses spires sur tous les sites de saut habituels de David. Il trouve également une vieille photo de Millie dans le placard, ce qui lui donne une idée astucieuse. En attendant, David apparaît dans son ancienne chambre dans le Michigan. Après une rencontre gênante avec son père, il se rend chez Millie. Là-bas, sa mère l'informe que Millie travaille au bar local en bas de la route. David essaie de partir sans se faire remarquer et tombe sur un adulte, Mark. Ce dernier le reconnaît immédiatement et le bombarde de questions. Son emportement est entendu par Millie qui rejoint les deux hommes quelques secondes plus tard.
Elle révèle qu'elle a vu David à son arrivée et qu'elle l'attendait pour dire quelque chose. Cela rend Mark jaloux et il essaie de faire un pas vers elle, mais David le frappe d'abord. Une bagarre totale s'ensuit qui se termine par leur téléportation alors que personne ne les regarde. Ils apparaissent bientôt dans le coffre-fort de la banque que David avait volé il y a des années. David retourne au bar, en discutant avec Millie, elle révèle qu'elle a abandonné ses rêves de voyager parce qu'elle a dû faire face à la réalité d'avoir un travail. De son côté, David ment en disant qu'il est banquier, laissant entendre qu'il gagne beaucoup d'argent. Il l'invitait ensuite à venir à Rome avec lui, ce qu'elle accepte volontiers. À leur insu, Griffin a suivi les traces de David et surprend leur plan. Pendant ce temps, Mark a été capturé par la police, soupçonné de vol. Peu après, Roland arrive au commissariat en se faisant passer pour un agent de la CIA. Il interroge Mark et promet qu'il croit à sa folle histoire. Ce dernier explique alors tout sur David et la fille pour laquelle il a le béguin, Millie. En entendant cela, Roland se rend compte qu'elle est la même fille dont il a trouvé la photo dans le cabinet de David. Il demande donc à ses hommes d'enquêter sur l'endroit où elle se trouve. Il apprend bientôt qu'elle est récemment partie pour Rome et envoie donc ses hommes après elle. 10 heures plus tard, David et Millie arrivent à Rome et s'installent dans un hôtel très luxueux. Ils s'aventurent plus tard dehors et profitent de la beauté de la ville. Dans la scène suivante, les deux errent autour du Colisée et David essaie d'accéder au niveau inférieur. C'est alors qu'il tombe de manière inattendue sur Griffin. David, choqué, essaie de partir, mais Griffin se téléporte soudainement devant lui. Il révèle ensuite qu'il y a des jumpers comme partout dans le monde. Griffin gronde David pour avoir sauté négligemment, disant que le débutant attire l'attention des mauvaises personnes. Un groupe de paladins entre alors dans le Colisée et commence à chasser les garçons. David est immédiatement choqué avec un bâton et laissé immobile, mais Griffin semble avoir plus d'expérience avec les astuces de l'ennemi. Il se téléporte en quelques secondes et les assomme rapidement un par un. Lorsque le danger s'atténue momentanément, il aide David à reprendre ses esprits. Griffin lui explique ensuite l'organisation des paladins qui chassent les jumpers comme eux avant de disparaître à nouveau. Soudain, un employé du Colisée apparaît et remarque plusieurs corps inconscients. Elle crie pour obtenir de l'aide, ce qui incite David à plonger à la hâte dans le seau laissé par la téléportation de Griffin. Il apparaît bientôt dans une cachette secrète dans les déserts d'Égypte. En le voyant, Griffin devient furieux et lui rappelle qu'il a laissé Millie seule. David reconnaît son erreur et se précipite vers le Colisée, mais malheureusement, la police attend déjà dehors et les arrête tous les deux. 8 heures plus tard, les autorités italiennes tentent toujours d'interroger David. Elles ne peuvent pas procéder à une arrestation formelle jusqu'à ce que le magistrat de l'ambassade américaine arrive. À la surprise de David, lorsque le magistrat se présente enfin, il s'avère que c'est sa mère, Marie. Avant qu'il puisse comprendre ce qui se passe, elle le libère de ses menottes et lui dit de s'enfuir. Elle l'avertit que d'autres paladins sont en route. Il se téléporte alors dans la salle d'attente et dit à Millie qu'il a simplement été relâché après une enquête approfondie. Elle n'y croit pas, pensant que cela ne peut pas être aussi simple, mais David lui demande de lui faire confiance et l'emmène à l'aéroport. Une fois là-bas, Millie demande une explication, confuse et se demandant pourquoi il court si tout va bien. David ne lui donne aucune réponse et dit seulement qu'ils ne peuvent plus être ensemble. Se sentant trahie, elle monte dans l'avion et part seule pour le Michigan. Quelques instants plus tard, David se présente à la cachette de Griffin et apprend qu'il traque les paladins pour les tuer. Griffin révèle qu'il le fait parce que ses hommes en veulent à leur espèce et qu'ils sont si méchants qu'ils attaqueront leurs proches pour atteindre un jumper. En entendant cela, David s'inquiète pour son père qui est seul à la maison, mais il sait que Millie est en sécurité pour le moment car elle prend un long vol. Dans la scène suivante, David se téléporte dans son ancienne maison, seulement pour retrouver son père mort sur le sol. Il s'avère que Roland lui avait déjà rendu visite. Cela dévaste David et il se rend compte que ses actions insouciantes lui ont coûté cher. Mais il n'a pas le temps de pleurer car il doit attraper Roland avant que Millie n'atterrisse aux États-Unis. Un David vengeur se téléporte alors à la cachette de Griffin et essaie de lui arracher son journal qui contient des recherches détaillées sur les paladins, y compris celui qui a tué son père. Mais Griffin ne le laisse pas faire, expliquant que Roland est très dangereux et qu'il ne doit pas être pris à la légère. Sans autre option, David propose qu'il fasse équipe pour le vaincre. Au début, Griffin refuse, disant qu'il préfère travailler seul, mais lorsque David insiste, il finit par accepter. Ensuite, ils se téléportent tous les deux à l'aéroport du Michigan, mais il est trop tard. Millie a déjà atterri et est partie. Cela envoie David dans un état de panique et il saute immédiatement vers le bar où elle travaillait. Il demande autour de lui et une serveuse révèle qu'un homme mystérieux la cherchait également. David se rend compte que c'est Roland et se téléporte immédiatement à l'appartement de Millie. Heureusement, il la trouve en sécurité et essaie d'expliquer comment il est soudainement apparu dans son appartement, mais elle est toujours en colère à cause de l'incident de Rome et ne veut pas le voir. David attrape rapidement Millie et l'emmène à la cachette de Griffin.
Cela rend le jumper chevronné furieux car il sait que les paladins ont une machine qui leur permet d'ouvrir des trous de verre sur la cicatrice laissée par les sauts. Malheureusement, Roland et ses hommes viennent avec la machine et font exactement ce que Griffin craignait. En attendant que le trou de verre s'ouvre, les garçons se cachent dans une grotte secrète. Là, David découvre accidentellement que les recherches de Griffin incluent sa propre mère parce que Marie est aussi une paladine. Au moment où il se tourne pour affronter son camarade Jumper, Roland se présente et capture immédiatement David avec ses fils électriques. Il tente de tuer David, mais Griffin parvient à couper les fils avec un lance-flamme. Il frappe ensuite Roland et le repousse dans le trou de verre d'où il vient. Il continue à se battre dans l'appartement de Millie, dans le Michigan. Pendant ce temps, Millie, confuse, coupe les fils pour sauver David, mais elle lui fait promettre qu'il la laissera tranquille après l'avoir ramené à la maison. Elle prend tout cela remarquablement bien. David accepte mais avoue également qu'elle a été son seul amour depuis qu'ils sont enfants. Alors que les deux s'engagent dans une conversation romantique, Griffin apparaît soudainement avec la machine des paladins. Roland utilise la cicatrice de saut pour lancer un crochet qui capture Millie et l'entraîne avec lui. À la suite de cet incident, Griffin commence à préparer une bombe télécommandée pour l'emmener à l'appartement. Il prévoit de tuer tous les paladins une fois pour toutes, sans se soucier de savoir si Millie meurt également dans le processus. Ne voulant pas perdre son amoureuse, David se téléporte soudainement avec la bombe et la laisse tomber au Colisée. Griffin le suit immédiatement et les deux commencent à se battre pour le détonateur. Ils se téléportent partout dans le monde et finissent par arriver sur un champ de bataille en Chine. Ignorant la guerre autour d'eux, Griffin récupère le détonateur, mais à ce moment, David saute sur lui et le pousse contre un pylône électrique, ce qui maintient le sauteur vétéran piégé pendant un moment. Après sa victoire, David se téléporte vers l'appartement de Millie et la trouve attachée au mur. Il se précipite pour la sauver, mais Roland l'attaque avec une matraque électrique. Le paladin l'attache ensuite au-dessus de Millie en utilisant des fils électriques séparés pour ses membres. Roland pense que le courant qui traverse les fils sera suffisant pour empêcher David de s'échapper. À ce moment critique, Millie s'excuse d'avoir tout mal jugé et avoue son amour pour David. Cela lui donne le soutien dont il a besoin pour faire passer ses pouvoirs au niveau supérieur. Soudain, toute la pièce disparaît du bâtiment et est téléportée au milieu de la rivière Huron. David a le vertige sous l'eau, alors Millie nage pour le sauver. Elle l'embrasse passionnément, ce qui suffit à David pour se ressaisir et les téléporter dans l'ancienne bibliothèque. Roland parvient à nager dans la cicatrice de saut et apparaît dans la bibliothèque aussi. Mais quelques secondes plus tard, David se jette sur lui et les deux disparaissent. Lorsque la scène change, les deux ennemis sont dans une grotte en plein milieu du Grand Canyon. David souligne qu'il est une bonne personne parce qu'il aurait pu laisser Roland avec des requins dans l'océan. Il disparaît ensuite, laissant le paladin derrière lui dans la grotte isolée. Plusieurs jours plus tard, David suit quelques indices sur sa mère et la retrouve finalement dans une zone enneigée. Il exige des réponses sur ce qui se passe et Marie admet qu'elle l'a quitté parce qu'elle connaissait ses pouvoirs. Elle explique également qu'elle aime David, mais que la seule chose qu'elle peut lui offrir est une longueur d'avance. En entendant cela, David se rend compte que sa mère est avec l'ennemi, alors il part de là. Il rencontre ensuite Millie et les deux se téléportent dans un endroit plus chaud. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.